Spinoza et les saints, construction idéologique. Attendez, vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment même, n'est-ce pas? Mais savez-vous vraiment pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pourquoi certaines personnes sont-elles vénérées comme des saints, alors que d'autres, tout aussi vertueuses, tombent dans l'oubli complet? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui vous font voir le monde sous un angle complètement différent, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments de révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des critiques les plus radicales jamais formulées contre le système religieux établi. Une critique si dangereuse que son auteur a été excommunié, banni, ses livres brûlés et son nom maudit pendant des siècles. Introduction. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a dit sur la sainteté soit faux, que les personnages que vous vénérez, que vos parents et grands-parents ont priés, ne soient en réalité que des outils de manipulation sociale, des constructions idéologiques savamment orchestrées pour vous maintenir dans l'obéissance. C'est exactement ce qu'un jeune philosophe hollandais du XVIIe siècle a osé affirmer. Son nom, Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir eu le courage de dire que les saints ne sont pas des élus de Dieu, mais des produits fabriqués par les institutions religieuses pour contrôler les masses. Mais comment un homme seul a-t-il pu défier un système vieux de plus de 1000 ans? Comment a-t-il réussi à démontrer, avec une logique implacable, que la sainteté n'est qu'une illusion soigneusement entretenue? Et surtout, pourquoi ces idées sont-elles encore si pertinentes aujourd'hui, à une époque où de nouveaux saints apparaissent chaque jour sur nos écrans? L'homme qui a défié Dieu, Amsterdam, 1656. Dans la communauté juive séfarade, un événement sans précédent vient de se produire. Un jeune homme de 23 ans vient d'être frappé par le hérem, l'excommunication la plus sévère que puisse prononcer une communauté religieuse. Mais qu'a-t-il fait de si terrible? Baruch Spinoza n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas trahi sa communauté au profit des ennemis. Non, son crime est bien plus grave aux yeux des autorités religieuses. Il a osé penser par lui-même. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire allait retenir comme l'un des philosophes les plus dangereux de tous les temps? Né en 1632, dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Spinoza avait tout pour devenir un membre respecté de sa communauté. Brillant étudiant, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, le hollandais et le portugais. Il connaissait par cœur la Torah, le Talmud et tous les commentaires rabbiniques. Alors, que s'est-il passé? Comment ce jeune homme, promis à un bel avenir dans le commerce familial, est-il devenu le philosophe le plus redoutable de son époque? Tout a commencé par des questions que personne n'osait poser. Pourquoi certaines personnes sont-elles considérées comme plus proches de Dieu que d'autres? Pourquoi faut-il des intermédiaires pour accéder au divin? Pourquoi les miracles semblent-ils toujours se produire dans des circonstances si particulières, souvent loin des regards critiques? Ces questions, Spinoza ne les gardait pas pour lui. Il les partageait avec ses amis, ses professeurs, sa famille. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Car remettre en question la sainteté, c'est remettre en question toute la structure hiérarchique sur laquelle repose la société religieuse. La communauté juive d'Amsterdam était dans une situation particulièrement délicate. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ces juifs séfarades avaient trouvé refuge dans les Provinces-Unies, mais ils restaient une minorité fragile. Ils ne pouvaient se permettre aucun scandale, aucune controverse qui risquerait d'attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. Quand les idées de Spinoza ont commencé à se répandre, quand on a su qu'il niait l'existence de miracles, qu'il remettait en question l'élection divine du peuple juif, qu'il affirmait que Moïse n'était qu'un homme comme les autres et non un saint prophète, la panique s'est emparée des dirigeants de la communauté. Imaginez la scène. Dans la synagogue Esnoga d'Amsterdam, devant toute la communauté rassemblée, les anciens prononcent la sentence. Ils maudissent Baruch Spinoza de jour et de nuit, qu'il soit couché et qu'il soit levé, qu'il sorte et qu'il entre. Ils interdisent à quiconque de lui parler, de l'aider, de lire ses écrits ou de s'approcher de lui à moins de 4 coudées.
Mais pourquoi une telle violence? Pourquoi une réaction si extrême face aux idées d'un jeune homme? La réponse est simple, parce que Spinoza touchait au cœur même du système de pouvoir religieux. Vous voyez, dans le monde du XVIIe siècle, la religion n'était pas qu'une affaire privée de foi. C'était le fondement même de l'organisation sociale, politique et économique. Les saints n'étaient pas que des modèles spirituels, ils étaient les piliers d'un système complexe de contrôle social. Prenons l'exemple de l'Église catholique de l'époque. Savez-vous combien elle possédait de terres en Europe? Environ un tiers de toutes les propriétés. Comment justifiait-elle cette richesse immense face à la pauvreté des fidèles? Grâce aux saints. Saint François d'Assise prêchait la pauvreté, donc les pauvres devaient accepter leurs conditions. Sainte Thérèse d'Avila enseignait la soumission à la volonté divine, donc les opprimés ne devaient pas se révolter. Saint Thomas d'Aquin avait théorisé l'harmonie entre foi et raison, donc il ne fallait pas remettre en question les enseignements de l'Église. Chaque saint servait un but précis dans cette gigantesque machine idéologique. Ils étaient les visages humains d'un système qui, sans eux, aurait paru trop abstrait, trop lointain pour toucher le cœur des fidèles. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, allait démontrer que cette belle construction n'était qu'un château de cartes. Il allait prouver que derrière chaque saint se cachait non pas un élu de Dieu, mais un produit fabriqué par l'histoire, la politique et les intérêts économiques. Comment a-t-il procédé? En commençant par analyser la nature humaine elle-même. Car pour comprendre pourquoi les saints sont des constructions idéologiques, il faut d'abord comprendre pourquoi les humains ressentent le besoin de créer des saints. Selon Spinoza, tout dans l'univers fait partie d'une seule et même substance. Il n'y a pas d'un côté Dieu, de l'autre la nature, et quelque part entre les deux des êtres privilégiés qui auraient un accès spécial au divin. Non, tout est nature, tout est divin et tout suit les mêmes lois naturelles immuables. Cette vision révolutionnaire avait des conséquences énormes. Si tout est nature, alors il n'y a pas de miracle, car un miracle serait une violation des lois naturelles, ce qui est impossible dans un système cohérent. Si tout est divin, alors personne n'est plus proche de Dieu qu'un autre. Si tout suit les mêmes lois, alors les saints ne sont que des humains ordinaires, dont les actions s'expliquent parfaitement par les circonstances historiques et sociales de leur époque. Prenons l'exemple de saint Antoine de Padoue, l'un des saints les plus populaires du Moyen-Âge. Né à Lisbonne en 1195, il rejoint d'abord les Augustins avant de passer chez les franciscains. Pourquoi ce changement? L'histoire officielle parle d'inspiration divine, mais Spinoza, lui, regarderait les faits. En 1220, les franciscains étaient le nouvel ordre monastique à la mode, celui qui attirait les jeunes nobles désireux de faire carrière dans l'Église. Antoine était issu d'une famille noble, il était intelligent et ambitieux. Son passage chez les franciscains s'explique parfaitement par des considérations très humaines, très terre à terre, et ses miracles. Antoine était célèbre pour retrouver les objets perdus. Encore aujourd'hui, des millions de catholiques prient Saint Antoine de Padoue quand ils perdent quelque chose. Mais réfléchissez un instant. Dans une société médiévale où la plupart des gens possédaient très peu d'objets, où les communautés étaient petites et où tout le monde se connaissait, n'est-il pas naturel qu'un moine intelligent et bien informé puisse souvent deviner où se trouvent les affaires égarées? Ce que Spinoza nous montre, c'est que derrière chaque miracle se cache une explication naturelle que nous ne voyons pas parce que nous ne voulons pas la voir. Nous préférons croire au surnaturel plutôt que d'accepter que la réalité peut être expliquée rationnellement. Mais pourquoi cette préférence pour l'irrationnel? Parce que, selon Spinoza, les humains sont dominés par deux passions principales, la peur et l'espoir. La peur de la mort, de la maladie, de la pauvreté, de l'injustice, l'espoir d'une vie meilleure, d'un paradis après la mort, d'une intervention divine qui viendra tout arranger. Et c'est exactement sur ces deux passions que joue le système religieux pour maintenir son emprise. Les saints ne sont que les instruments de cette manipulation psychologique. Ils incarnent l'espoir. Regardez, si eux ont réussi à plaire à Dieu, vous aussi vous le pouvez.
mais ils incarnent aussi la peur. Si vous ne suivez pas leur exemple de soumission et d'obéissance, vous irez en enfer. L'Église catholique du XVIIe siècle avait perfectionné ce système. Elle possédait des saints pour toutes les occasions, toutes les professions, tous les besoins. Saint Crépin pour les cordonniers, Sainte Barbe pour les artilleurs, Saint Christophe pour les voyageurs, Sainte Agathe pour les maladies des seins, Saint Blaise pour les maux de gorge. Vous ne trouvez pas cela suspect? Comment se fait-il que pour chaque activité humaine, pour chaque problème, il existe exactement le saint qu'il faut? C'est comme si on avait fabriqué une réponse religieuse à chaque besoin social. Et c'est exactement ce qui s'est passé, selon Spinoza. Les saints n'ont pas été choisis par Dieu, ils ont été créés par l'histoire, par les besoins politiques et économiques de chaque époque. Regardez par exemple l'évolution du culte de Saint Jacques de Compostelle. Au début, Jacques n'était qu'un des 12 apôtres, sans particularité notable. Mais quand l'Espagne chrétienne a eu besoin d'un symbole pour lutter contre l'invasion musulmane, miraculeusement, on a découvert le tombeau de Jacques en Galice. On en a fait le matamor, le tueur de morts, et soudain tout le monde chrétien s'est mis en route vers Compostelle. Coïncidence? Certainement pas. Pure stratégie politique et économique. Le pèlerinage vers Compostelle rapportait énormément d'argent aux régions traversées, renforçait l'unité chrétienne face à l'islam et donnait à l'Espagne un prestige religieux considérable. C'est cette mécanique que Spinoza a mise à nu. Il a montré que derrière chaque saint se cache non pas un élu de Dieu, mais une construction humaine répondant à des besoins très concrets, très matériels. Mais attention, Spinoza ne niait pas la valeur morale de certaines de ces figures historiques. Il ne disait pas que François d'Assise ou Thérèse d'Avila étaient des imposteurs. Il disait simplement qu'ils étaient des êtres humains ordinaires, avec leurs qualités et leurs défauts, et que c'est la machine religieuse qui les avait transformés en objets de vénération pour servir ses propres intérêts. Cette distinction est fondamentale. Spinoza ne s'attaquait pas aux individus, mais au système qui les instrumentalise. Il ne critiquait pas la spiritualité authentique, mais son détournement à des fins de pouvoir. Et c'est là que sa critique devient vraiment révolutionnaire. Car si les saints ne sont que des constructions idéologiques, alors tout l'édifice religieux s'effondre. Plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. Plus besoin de hiérarchie sacrée, plus besoin d'institutions pour administrer le salut. Chaque être humain devient capable d'accéder directement au divin, puisque chaque être humain fait partie de cette substance divine universelle que Spinoza appelle Dieu ou nature. La nature humaine selon Spinoza. Mais creusons plus profondément dans la pensée de Spinoza. Comment explique-t-il exactement cette tendance humaine à créer des saints ? Et surtout, comment démontre-t-il que tous les hommes sont égaux devant la nature, qu'il n'existe aucun être spécialement choisi? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir la révolution philosophique que représentait le système de Spinoza au XVIIe siècle. Imaginez le choc que cela représentait pour ses contemporains d'entendre dire qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers et que cette substance, c'est à la fois Dieu et la nature. À cette époque, tout le monde pensait selon un schéma hiérarchique strict. Dieu au sommet, puis les anges, puis les saints, puis les prêtres, puis les rois, puis les nobles, puis le peuple, puis les animaux, puis les plantes, puis les minéraux. Chaque niveau avait sa place, ses privilèges, ses devoirs. Et surtout, chaque niveau était séparé des autres par une barrière infranchissable. Spinoza arrive et dit « Tout cela est faux. Il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Il n'y a qu'une seule réalité, qui s'exprime sous différentes formes, mais qui reste fondamentalement une et indivisible. » Vous mesurez la portée révolutionnaire de cette idée? Du coup, un saint n'est pas plus proche de Dieu qu'un paysan, qu'un artisan, qu'un animal même. Tous font partie de la même substance divine. Tous suivent les mêmes lois naturelles. Tous ont la même dignité ontologique. Mais alors, comment expliquer que certaines personnes semblent plus vertueuses que d'autres? Comment expliquer que certaines accomplissent des actions extraordinaires qui les font passer pour des saints? Spinoza répond par sa théorie des 3 genres de connaissances. Selon lui, tous les humains ont accès aux mêmes capacités cognitives, mais ils ne les développent pas tous de la même manière. Le premier genre de connaissance, c'est l'imagination. C'est le niveau le plus bas.
celui où nous percevons le monde à travers nos sens, nos émotions, nos préjugés. C'est là que naissent les superstitions, les croyances irrationnelles, la vénération des saints. Quand nous ne comprenons pas un phénomène, nous l'attribuons au surnaturel. Le deuxième genre, c'est la raison. C'est celui qui nous permet de comprendre les lois générales qui régissent la nature et la société. C'est le niveau de la science, de la philosophie, de la politique rationnelle. Le troisième genre, c'est l'intuition intellectuelle. C'est la connaissance directe, immédiate, de notre place dans l'univers. C'est à ce niveau que nous réalisons notre unité avec la substance divine, que nous atteignons ce que Spinoza appelle la béatitude. Or, ce qui est fascinant, c'est que selon Spinoza, ce troisième niveau de connaissance est accessible à tous. Il ne nécessite aucun intermédiaire, aucun saint, aucun prêtre. Chaque être humain peut, par son propre effort intellectuel et spirituel, atteindre cette connaissance suprême. Alors, pourquoi si peu de gens y parviennent? Pourquoi la plupart restent-ils au niveau de l'imagination et de la superstition? Parce que, répond Spinoza, les institutions religieuses ont tout intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance. Réfléchissez-y. Si tout le monde savait qu'il peut accéder directement au divin, à quoi serviraient les prêtres? Si tout le monde comprenait que les miracles s'expliquent par des causes naturelles, qui croirait encore aux saints? Si tout le monde réalisait sa propre dignité divine, qui accepterait encore l'oppression au nom de la religion? C'est exactement ce mécanisme que Spinoza a dévoilé. Il a montré que les saints ne sont pas des modèles à imiter, mais des écrans de fumée qui cachent la véritable spiritualité. Il détourne l'attention des fidèles de leur propre potentiel spirituel vers des figures extérieures, lointaines, inaccessibles. Prenons l'exemple concret de saint François d'Assise. L'histoire officielle nous présente un jeune homme riche qui, touché par la grâce divine, abandonne tout pour servir les pauvres et fonder un ordre religieux révolutionnaire. Mais regardons les faits avec les yeux de Spinoza. François naît en 1181 dans une famille de marchands d'Assise. Son père, Pietro Bernardone, fait fortune dans le commerce des étoffes. François grandit dans le luxe, mais aussi dans une époque de bouleversements sociaux profonds. L'Église traverse une crise grave. Simonie, nicolaïsme, accumulation des richesses contrastent violemment avec le message évangélique. En même temps, une nouvelle classe sociale émerge, la bourgeoisie marchande, dont fait partie la famille de François. Cette bourgeoisie revendique un rôle politique face à la noblesse traditionnelle et au clergé. Elle développe de nouvelles valeurs, le travail, l'initiative individuelle, l'efficacité économique. Dans ce contexte, le revirement de François s'explique parfaitement, sans intervention divine. C'est un jeune homme intelligent, sensible, qui vit les contradictions de son époque. Il voit l'Église s'enrichir pendant que le peuple souffre. Il voit sa propre classe sociale accumuler des richesses pendant que le Christ prêchait la pauvreté. Il vit une crise existentielle typique de son milieu et de son époque. Son choix de la pauvreté n'est pas miraculeux, c'est une réponse logique à cette contradiction. Et quand il fonde l'ordre franciscain, il répond inconsciemment à un besoin social urgent. Réconcilier l'Église avec son message originel, donner une nouvelle légitimité spirituelle à une institution qui perdait sa crédibilité. Mais voilà le génie du système religieux. Au lieu de présenter François comme ce qu'il était vraiment, un homme de son époque réagissant intelligemment aux défis de son temps, on en fait un saint miraculeusement inspiré par Dieu. Du coup, son exemple devient inimitable. Seuls des élus peuvent recevoir de telles grâces. Le commun des mortels n'a qu'à admirer et obéir. Spinoza démonte cette mécanique. Il montre que François était un homme ordinaire dans des circonstances extraordinaires et que chaque être humain a la capacité de répondre avec autant d'intelligence et de générosité aux défis de son époque. Mais comment les institutions religieuses s'y prennent-elles pour transformer des hommes ordinaires en figures surnaturelles? Comment fabriquent-elles des saints? D'abord, par la sélection. Sur des milliers de personnages historiques remarquables, seuls quelques-uns deviennent des saints. Lesquels? Ceux qui servent les intérêts du pouvoir religieux. Vous ne verrez jamais canoniser quelqu'un qui a remis en question l'autorité de l'Église, qui a prêché la révolution sociale, qui a dénoncé la corruption du clergé. Les saints canonisés sont toujours ceux qui, d'une manière ou d'une autre, renforcent le système en place.
Ensuite, par la déformation. Les biographies officielles des saints sont systématiquement réécrites pour effacer tout ce qui pourrait les rendre trop humains, trop ordinaires. On gomme leurs doutes, leurs échecs, leur colère, leurs faiblesses. On amplifie leurs vertus. On invente des miracles. On transforme des coïncidences en interventions divines, enfin par l'instrumentalisation. Une fois le saint fabriqué, on l'utilise pour véhiculer les messages que veut faire passer l'institution. Saint François devient le modèle de la pauvreté volontaire, donc les pauvres ne doivent pas se révolter. Sainte Thérèse devient le modèle de la soumission mystique, donc les femmes ne doivent pas revendiquer l'égalité. Saint Thomas devient le modèle de la conciliation foi-raison, donc il ne faut pas opposer science et religion. Chaque saint est ainsi transformé en outil de propagande, en argument d'autorité pour soutenir une thèse particulière. Spinoza va plus loin. Il explique que cette fabrication des saints s'appuie sur des mécanismes psychologiques profonds. Les humains, dit-il, ont naturellement tendance à anthropomorphiser ce qu'ils ne comprennent pas. Ils projettent leurs propres désirs et leurs propres peurs sur l'univers. Quand ils voient quelqu'un accomplir quelque chose d'extraordinaire, ils ne cherchent pas à comprendre comment c'est arrivé. Ils préfèrent croire que cette personne a bénéficié d'une aide surnaturelle. C'est plus rassurant de penser que les grands hommes sont des exceptions divines que d'accepter qu'ils sont des humains ordinaires qui ont simplement développé leurs capacités naturelles au maximum. Cette tendance est renforcée par l'ignorance. Plus on comprend mal les phénomènes naturels, plus on a tendance à les attribuer au surnaturel. Au Moyen-Âge, quand la médecine était balbutiante, toute guérison inattendue passait pour un miracle. Aujourd'hui que nous comprenons mieux le fonctionnement du corps humain et l'effet placebo, nous savons que beaucoup de ces miracles s'expliquent parfaitement. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il montre que cette tendance à créer des saints répond aussi à un besoin social profond. Le besoin de modèles, de figures identificatoires, dans une société hiérarchisée où la plupart des gens n'ont aucune perspective d'ascension sociale, les saints offrent une forme d'évasion compensatoire. On ne peut pas devenir roi ou noble, mais on peut rêver de devenir saint. Sauf que cette compensation est illusoire. Car contrairement à l'ascension sociale réelle, la sainteté est présentée comme un don gratuit de Dieu, quelque chose qu'on ne peut mériter par ses efforts. Du coup, elle n'encourage pas l'initiative personnelle. Elle encourage la résignation et l'attente passive d'une grâce hypothétique. C'est exactement le contraire de ce que prône Spinoza. Pour lui, chaque être humain a non seulement la capacité, mais aussi la responsabilité de développer au maximum ses potentialités. Personne ne viendra le faire à sa place. Il n'y a pas de grâce extérieure, il n'y a que l'effort personnel et la compréhension rationnelle de sa propre nature. Cette vision était tellement révolutionnaire qu'elle terrifiait les autorités religieuses de l'époque. Car elle signifiait la fin de leur monopole sur le salut, la fin de leur rôle d'intermédiaire obligé entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Spinoza a été si violemment persécuté. Voilà pourquoi ses livres ont été interdits, brûlés, pourquoi son nom a été maudit. Pas parce qu'il niait l'existence de Dieu, mais parce qu'il affirmait que chaque homme est Dieu, que chaque homme participe de la substance divine universelle. Cette idée était plus dangereuse pour l'ordre établi que n'importe quel athéisme, car un athée, on peut le combattre en lui opposant des arguments religieux. Mais comment combattre quelqu'un qui prétend que tout le monde peut accéder directement au divin sans passer par les institutions ? Comment maintenir un système hiérarchique quand on affirme que tous les hommes sont égaux devant la nature? Science comme construction sociale. Maintenant que nous avons compris la base philosophique de la critique de Spinoza, plongeons dans le cœur de son analyse. Comment exactement les saints sont-ils fabriqués? Comment fonctionne cette gigantesque machine à créer des figures sacrées? Et surtout, à quels intérêts cette machine sert-elle? Pour répondre à ces questions, Spinoza nous invite à regarder l'histoire avec des yeux neufs, débarrassés de toute vénération, de tout respect artificiel. Il nous demande de traiter les saints comme n'importe quels autres personnages historiques et d'analyser froidement les mécanismes de leur sanctification. Et ce qu'il découvre est fascinant. Car loin d'être un processus spirituel mystérieux guidé par la providence divine, la fabrication des saints suit des règles très précises, très terre-à-terre, qui révèlent les vrais enjeux de pouvoir cachés derrière la religion. Commençons par une question simple. Qui décide qu'un tel devient saint?
La réponse officielle de l'Église catholique, c'est que ce sont les fidèles eux-mêmes qui spontanément reconnaissent la sainteté d'une personne et commencent à la vénérer. L'Église ne ferait qu'entériner cette reconnaissance populaire par le processus de canonisation. Mais est-ce vraiment ainsi que cela se passe? Regardons les faits de plus près. Prenons l'exemple de la canonisation de José María Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, canonisé en 2002 par Jean-Paul II. Mort en 1975, il est béatifié en 1992, soit seulement 17 ans après sa mort, ce qui est exceptionnellement rapide, puis canonisé 10 ans plus tard. Au total, 27 ans entre sa mort et sa canonisation, alors que la moyenne historique est plutôt de plusieurs siècles. Comment expliquer cette rapidité? Par un mouvement populaire spontané? Pas du tout. Par une mobilisation organisée et financée par l'Opus Dei elle-même, qui a dépensé des millions d'euros pour faire avancer le dossier, qui a organisé une campagne de lobbying intensive au Vatican, qui a financé les enquêtes nécessaires et payé les frais de procédure. Voilà la réalité. La sainteté ne se décrète pas d'en haut par inspiration divine, mais elle se construit d'en bas par des stratégies politiques et financières très concrètes. Ceux qui ont les moyens peuvent acheter une canonisation. Ceux qui n'en ont pas restent dans l'oubli, même s'ils ont mené des vies exemplaires. Cette vérité dérange, n'est-ce pas? Elle nous oblige à regarder en face le fait que l'institution religieuse fonctionne comme n'importe quelle autre institution humaine, avec des rapports de force, des enjeux de pouvoir, des intérêts économiques. Mais Spinoza va plus loin. Il analyse non seulement qui devient saint, mais aussi quand et pourquoi. Car il y a des époques où l'Église canonise massivement et d'autres où elle reste très discrète. Il y a des types de saints qui correspondent à certaines périodes historiques et d'autres qui disparaissent complètement. Par exemple, au Moyen Âge, on canonisait beaucoup de rois et de nobles guerriers, Saint Louis, Saint Henri, Saint Étienne, Saint Édouard. Pourquoi? Parce que l'Église avait besoin de légitimer l'ordre féodal, de sacraliser le pouvoir temporel avec lequel elle était alliée. À l'époque moderne, quand l'Église doit faire face au protestantisme et aux Lumières, elle change de stratégie. Elle canonise massivement des mystiques, des fondateurs d'ordres religieux, des martyrs. Pourquoi? Pour montrer que le catholicisme produit encore des figures spirituelles exceptionnelles. Pour Réaf, Spinoza et les saints, construction idéologique. Script YouTube, approfondi. Attendez, vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment même, n'est-ce pas? Mais savez-vous vraiment pourquoi vous croyez ce que vous croyez? Pourquoi certaines personnes sont-elles vénérées comme des saints alors que d'autres, tout aussi vertueuses, tombent dans l'oubli complet? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce qu'on vous a enseigné, qui vous font voir le monde sous un angle complètement différent, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces moments de révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les apparences. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des critiques les plus radicales, jamais formulée contre le système religieux établi. Une critique si dangereuse que son auteur a été excommunié, banni, ses livres brûlés et son nom maudit pendant des siècles. Introduction. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a dit sur la sainteté soit faux, que les personnages que vous vénérez, que vos parents et grands-parents ont priés, ne soient en réalité que des outils de manipulation sociale, des constructions idéologiques savamment orchestrées pour vous maintenir dans l'obéissance. C'est exactement ce qu'un jeune philosophe hollandais du XVIIe siècle a osé affirmer. Son nom, Baruch Spinoza. Et son crime? Avoir eu le courage de dire que les saints ne sont pas des élus de Dieu, mais des produits fabriqués par les institutions religieuses pour contrôler les masses. Mais comment un homme seul a-t-il pu défier un système vieux de plus de 1000 ans? Comment a-t-il réussi à démontrer, avec une logique implacable, que la sainteté n'est qu'une illusion soigneusement entretenue? Et surtout, pourquoi ces idées sont-elles encore si pertinentes aujourd'hui, à une époque où de nouveaux saints apparaissent chaque jour sur nos écrans? L'un homme qui a défié Dieu Amsterdam,
1656. Dans la communauté juive séfarade, un événement sans précédent vient de se produire. Un jeune homme de 23 ans vient d'être frappé par le hérem, l'excommunication la plus sévère que puisse prononcer une communauté religieuse. Mais qu'a-t-il fait de si terrible? Baruch Spinoza n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas trahi sa communauté au profit des ennemis. Non, son crime est bien plus grave aux yeux des autorités religieuses. Il a osé penser par lui-même. Mais qui était vraiment cet homme que l'histoire allait retenir comme l'un des philosophes les plus dangereux de tous les temps? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs portugais ayant fui l'Inquisition, Spinoza avait tout pour devenir un membre respecté de sa communauté. Brillant étudiant, il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le latin, le hollandais et le portugais. Il connaissait par cœur la Torah, le Talmud et tous les commentaires rabbiniques. Alors, que s'est-il passé? Comment ce jeune homme, promis à un bel avenir dans le commerce familial, est-il devenu le philosophe le plus redoutable de son époque? Tout a commencé par des questions que personne n'osait poser. Pourquoi certaines personnes sont-elles considérées comme plus proches de Dieu que d'autres? Pourquoi faut-il des intermédiaires pour accéder au divin? Pourquoi les miracles semblent-ils toujours se produire dans des circonstances si particulières, souvent loin des regards critiques? Ces questions, Spinoza ne les gardait pas pour lui. Il les partageait avec ses amis, ses professeurs, sa famille. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Car remettre en question la sainteté, c'est remettre en question toute la structure hiérarchique sur laquelle repose la société religieuse. La communauté juive d'Amsterdam était dans une situation particulièrement délicate. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ces juifs séfarades avaient trouvé refuge dans les Provinces-Unies, mais ils restaient une minorité fragile. Ils ne pouvaient se permettre aucun scandale, aucune controverse qui risquerait d'attirer l'attention négative des autorités chrétiennes. Quand les idées de Spinoza ont commencé à se répandre, quand on a su qu'il niait l'existence de miracles, qu'il remettait en question l'élection divine du peuple juif, qu'il affirmait que Moïse n'était qu'un homme comme les autres et non un saint prophète, la panique s'est emparée des dirigeants de la communauté. Imaginez la scène. Dans la synagogue Esnoga d'Amsterdam, devant toute la communauté rassemblée, les anciens prononcent la sentence. Ils maudissent Baruch Spinoza de jour et de nuit, qu'il soit couché et qu'il soit levé, qu'il sorte et qu'il entre. Ils interdisent à quiconque de lui parler, de l'aider, de lire ses écrits ou de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Mais pourquoi une telle violence? Pourquoi une réaction si extrême face aux idées d'un jeune homme? La réponse est simple, parce que Spinoza touchait au cœur même du système de pouvoir religieux. Vous voyez, dans le monde du XVIIe siècle, la religion n'était pas qu'une affaire privée de foi. C'était le fondement même de l'organisation sociale, politique et économique. Les saints n'étaient pas que des modèles spirituels, ils étaient les piliers d'un système complexe de contrôle social. Prenons l'exemple de l'Église catholique de l'époque. Savez-vous combien elle possédait de terres en Europe? Environ un tiers de toutes les propriétés. Comment justifiait-elle cette richesse immense face à la pauvreté des fidèles? Grâce aux saints. Saint François d'Assise prêchait la pauvreté, donc les pauvres devaient accepter leurs conditions. Sainte Thérèse d'Avila enseignait la soumission à la volonté divine, donc les opprimés ne devaient pas se révolter. Saint Thomas d'Aquin avait théorisé l'harmonie entre foi et raison, donc il ne fallait pas remettre en question les enseignements de l'Église. Chaque saint servait un but précis dans cette gigantesque machine idéologique. Ils étaient les visages humains d'un système qui, sans eux, aurait paru trop abstrait, trop lointain pour toucher le cœur des fidèles. Mais Spinoza, avec sa logique implacable, allait démontrer que cette belle construction n'était qu'un château de cartes. Il allait prouver que derrière chaque saint se cachait non pas un élu de Dieu, mais un produit fabriqué par l'histoire, la politique et les intérêts économiques. Comment a-t-il procédé? En commençant par analyser la nature humaine elle-même. Car pour comprendre pourquoi les saints sont des constructions idéologiques, il faut d'abord comprendre pourquoi les humains ressentent le besoin de créer des saints. Selon Spinoza, tout dans l'univers fait partie d'une seule et même substance. Il n'y a pas d'un côté Dieu, de l'autre la nature, et quelque part entre les deux des êtres privilégiés qui auraient un accès spécial au divin.
Non, tout est nature, tout est divin et tout suit les mêmes lois naturelles immuables. Cette vision révolutionnaire avait des conséquences énormes. Si tout est nature, alors il n'y a pas de miracle, car un miracle serait une violation des lois naturelles, ce qui est impossible dans un système cohérent. Si tout est divin, alors personne n'est plus proche de Dieu qu'un autre. Si tout suit les mêmes lois, alors les saints ne sont que des humains ordinaires, dont les actions s'expliquent parfaitement par les circonstances historiques et sociales de leur époque. Prenons l'exemple de saint Antoine de Padoue, l'un des saints les plus populaires du Moyen Âge. Né à Lisbonne en 1195, il rejoint d'abord les Augustins avant de passer chez les franciscains. Pourquoi ce changement? L'histoire officielle parle d'inspiration divine, mais Spinoza, lui, regarderait les faits. En 1220, les franciscains étaient le nouvel ordre monastique à la mode, celui qui attirait les jeunes nobles désireux de faire carrière dans l'Église. Antoine était issu d'une famille noble, il était intelligent et ambitieux. Son passage chez les franciscains s'explique parfaitement par des considérations très humaines, très terre à terre, et ses miracles. Antoine était célèbre pour retrouver les objets perdus. Encore aujourd'hui, des millions de catholiques prient Saint Antoine de Padoue quand ils perdent quelque chose. Mais réfléchissez un instant. Dans une société médiévale où la plupart des gens possédaient très peu d'objets, où les communautés étaient petites et où tout le monde se connaissait, n'est-il pas naturel qu'un moine intelligent et bien informé puisse souvent deviner où se trouvent les affaires égarées? Ce que Spinoza nous montre, c'est que derrière chaque miracle se cache une explication naturelle que nous ne voyons pas parce que nous ne voulons pas la voir. Nous préférons croire au surnaturel plutôt que d'accepter que la réalité peut être expliquée rationnellement. Mais pourquoi cette préférence pour l'irrationnel? Parce que, selon Spinoza, les humains sont dominés par deux passions principales, la peur et l'espoir. La peur de la mort, de la maladie, de la pauvreté, de l'injustice, l'espoir d'une vie meilleure, d'un paradis après la mort, d'une intervention divine qui viendra tout arranger. Et c'est exactement sur ces deux passions que joue le système religieux pour maintenir son emprise. Les saints ne sont que les instruments de cette manipulation psychologique. Ils incarnent l'espoir. Regardez, si eux ont réussi à plaire à Dieu, vous aussi vous le pouvez. Mais ils incarnent aussi la peur. Si vous ne suivez pas leur exemple de soumission et d'obéissance, vous irez en enfer. L'Église catholique du XVIIe siècle avait perfectionné ce système. Elle possédait des saints pour toutes les occasions, toutes les professions, tous les besoins. Saint Crépin pour les cordonniers, Sainte Barbe pour les artilleurs, Saint Christophe pour les voyageurs, Sainte Agathe pour les maladies des seins, Saint Blaise pour les maux de gorge. Vous ne trouvez pas cela suspect? Comment se fait-il que pour chaque activité humaine, pour chaque problème, il existe exactement le saint qu'il faut? C'est comme si on avait fabriqué une réponse religieuse à chaque besoin social. Et c'est exactement ce qui s'est passé, selon Spinoza. Les saints n'ont pas été choisis par Dieu, ils ont été créés par l'histoire, par les besoins politiques et économiques de chaque époque. Regardez par exemple l'évolution du culte de Saint Jacques de Compostelle. Au début, Jacques n'était qu'un des 12 apôtres, sans particularité notable. Mais quand l'Espagne chrétienne a eu besoin d'un symbole pour lutter contre l'invasion musulmane, miraculeusement, on a découvert le tombeau de Jacques en Galice. On en a fait le matamor, le tueur de morts, et soudain tout le monde chrétien s'est mis en route vers Compostelle. Coïncidence? Certainement pas. Pure stratégie politique et économique. Le pèlerinage vers Compostelle rapportait énormément d'argent aux régions traversées, renforçait l'unité chrétienne face à l'islam et donnait à l'Espagne un prestige religieux considérable. C'est cette mécanique que Spinoza a mise à nu. Il a montré que derrière chaque saint se cache non pas un élu de Dieu, mais une construction humaine répondant à des besoins très concrets, très matériels. Mais attention, Spinoza ne niait pas la valeur morale de certaines de ces figures historiques. Il ne disait pas que François d'Assise ou Thérèse d'Avila étaient des imposteurs. Il disait simplement qu'ils étaient des êtres humains ordinaires, avec leurs qualités et leurs défauts, et que c'est la machine religieuse qui les avait transformés en objets de vénération pour servir ses propres intérêts.
Cette distinction est fondamentale. Spinoza ne s'attaquait pas aux individus, mais aux systèmes qui les instrumentalisent. Il ne critiquait pas la spiritualité authentique, mais son détournement à des fins de pouvoir. Et c'est là que sa critique devient vraiment révolutionnaire. Car si les saints ne sont que des constructions idéologiques, alors tout l'édifice religieux s'effondre. Plus besoin d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. Plus besoin de hiérarchie sacrée. Plus besoin d'institutions pour administrer le salut. Chaque être humain devient capable d'accéder directement au divin, puisque chaque être humain fait partie de cette substance divine universelle que Spinoza appelle Dieu ou nature. La nature humaine selon Spinoza. Mais creusons plus profondément dans la pensée de Spinoza. Comment explique-t-il exactement cette tendance humaine à créer des saints? Et surtout, comment démontre-t-il que tous les hommes sont égaux devant la nature, qu'il n'existe aucun être spécialement choisi? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir la révolution philosophique que représentait le système de Spinoza au XVIIe siècle. Imaginez le choc que cela représentait pour ses contemporains d'entendre dire qu'il n'y a qu'une seule substance dans l'univers et que cette substance, c'est à la fois Dieu et la nature. À cette époque, tout le monde pensait selon un schéma hiérarchique strict. Dieu au sommet, puis les anges, puis les saints, puis les prêtres, puis les rois, puis les nobles, puis le peuple, puis les animaux, puis les plantes, puis les minéraux. Chaque niveau avait sa place, ses privilèges, ses devoirs. Et surtout, chaque niveau était séparé des autres par une barrière infranchissable. Spinoza arrive et dit « Tout cela est faux. Il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Il n'y a qu'une seule réalité, qui s'exprime sous différentes formes, mais qui reste fondamentalement une et indivisible. » Vous mesurez la portée révolutionnaire de cette idée? Du coup, un saint n'est pas plus proche de Dieu qu'un paysan, qu'un artisan, qu'un animal même. Tous font partie de la même substance divine. Tous suivent les mêmes lois naturelles. Tous ont la même dignité ontologique. Mais alors, comment expliquer que certaines personnes semblent plus vertueuses que d'autres? Comment expliquer que certaines accomplissent des actions extraordinaires qui les font passer pour des saints? Spinoza répond par sa théorie des 3 genres de connaissances. Selon lui, tous les humains ont accès aux mêmes capacités cognitives, mais ils ne les développent pas tous de la même manière. Le premier genre de connaissance, c'est l'imagination. C'est le niveau le plus bas, celui où nous percevons le monde à travers nos sens, nos émotions, nos préjugés. C'est là que naissent les superstitions, les croyances irrationnelles, la vénération des saints. Quand nous ne comprenons pas un phénomène, nous l'attribuons au surnaturel. Le deuxième genre, c'est la raison. C'est celui qui nous permet de comprendre les lois générales qui régissent la nature et la société. C'est le niveau de la science, de la philosophie, de la politique rationnelle. Le troisième genre, c'est l'intuition intellectuelle. C'est la connaissance directe, immédiate, de notre place dans l'univers. C'est à ce niveau que nous réalisons notre unité avec la substance divine, que nous atteignons ce que Spinoza appelle la béatitude. Or, ce qui est fascinant, c'est que selon Spinoza, ce troisième niveau de connaissance est accessible à tous. Il ne nécessite aucun intermédiaire, aucun saint, aucun prêtre. Chaque être humain peut, par son propre effort intellectuel et spirituel, atteindre cette connaissance suprême. Alors, pourquoi si peu de gens y parviennent? Pourquoi la plupart restent-ils au niveau de l'imagination et de la superstition? Parce que, répond Spinoza, les institutions religieuses ont tout intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance. Réfléchissez-y. Si tout le monde savait qu'il peut accéder directement au divin, à quoi serviraient les prêtres? Si tout le monde comprenait que les miracles s'expliquent par des causes naturelles, qui croirait encore aux saints? Si tout le monde réalisait sa propre dignité divine, qui accepterait encore l'oppression au nom de la religion? C'est exactement ce mécanisme que Spinoza a dévoilé. Il a montré que les saints ne sont pas des modèles à imiter, mais des écrans de fumée qui cachent la véritable spiritualité. Il détourne l'attention des fidèles de leur propre potentiel spirituel vers des figures extérieures, lointaines, inaccessibles. Prenons l'exemple concret de saint François d'Assise. L'histoire officielle nous présente un jeune homme riche qui, touché par la grâce divine, abandonne tout pour servir les pauvres et fonder un ordre religieux révolutionnaire.
Mais regardons les faits avec les yeux de Spinoza. François naît en 1181 dans une famille de marchands d'Assise. Son père, Pietro Bernardone, fait fortune dans le commerce des étoffes. François grandit dans le luxe, mais aussi dans une époque de bouleversements sociaux profonds. L'Église traverse une crise grave. Simonie, nicolaïsme, accumulation des richesses contrastent violemment avec le message évangélique. En même temps, une nouvelle classe sociale émerge, la bourgeoisie marchande, dont fait partie la famille de François. Cette bourgeoisie revendique un rôle politique face à la noblesse traditionnelle et au clergé. Elle développe de nouvelles valeurs, le travail, l'initiative individuelle, l'efficacité économique. Dans ce contexte, le revirement de François s'explique parfaitement, sans intervention divine. C'est un jeune homme intelligent, sensible, qui vit les contradictions de son époque. Il voit l'Église s'enrichir pendant que le peuple souffre. Il voit sa propre classe sociale accumuler des richesses pendant que le Christ prêchait la pauvreté. Il vit une crise existentielle typique de son milieu et de son époque. Son choix de la pauvreté n'est pas miraculeux, c'est une réponse logique à cette contradiction. Et quand il fonde l'ordre franciscain, il répond inconsciemment à un besoin social urgent. Réconcilier l'Église avec son message originel, donner une nouvelle légitimité spirituelle à une institution qui perdait sa crédibilité. Mais voilà le génie du système religieux. Au lieu de présenter François comme ce qu'il était vraiment, un homme de son époque réagissant intelligemment aux défis de son temps, on en fait un saint miraculeusement inspiré par Dieu. Du coup, son exemple devient inimitable. Seuls des élus peuvent recevoir de telles grâces. Le commun des mortels n'a qu'à admirer et obéir. Spinoza démonte cette mécanique. Il montre que François était un homme ordinaire dans des circonstances extraordinaires et que chaque être humain a la capacité de répondre avec autant d'intelligence et de générosité aux défis de son époque. Mais comment les institutions religieuses s'y prennent-elles pour transformer des hommes ordinaires en figures surnaturelles? Comment fabriquent-elles des saints? D'abord par la sélection. Sur des milliers de personnages historiques remarquables, seuls quelques-uns deviennent des saints. Lesquels? Ceux qui servent les intérêts du pouvoir religieux. Vous ne verrez jamais canoniser quelqu'un qui a remis en question l'autorité de l'Église, qui a prêché la révolution sociale, qui a dénoncé la corruption du clergé. Les saints canonisés sont toujours ceux qui, d'une manière ou d'une autre, renforcent le système en place. Ensuite, par la déformation. Les biographies officielles des saints sont systématiquement réécrites pour effacer tout ce qui pourrait les rendre trop humains, trop ordinaires. On gomme leurs doutes, leurs échecs, leurs colères, leurs faiblesses. On amplifie leurs vertus. On invente des miracles. On transforme des coïncidences en interventions divines, enfin par l'instrumentalisation. Une fois le saint fabriqué, on l'utilise pour véhiculer les messages que veut faire passer l'institution. Saint François devient le modèle de la pauvreté volontaire, donc les pauvres ne doivent pas se révolter. Sainte Thérèse devient le modèle de la soumission mystique, donc les femmes ne doivent pas revendiquer l'égalité. Saint Thomas devient le modèle de la conciliation foi-raison, donc il ne faut pas opposer science et religion. Chaque saint est ainsi transformé en outil de propagande, en argument d'autorité pour soutenir une thèse particulière. Spinoza va plus loin. Il explique que cette fabrication des saints s'appuie sur des mécanismes psychologiques profonds. Les humains, dit-il, ont naturellement tendance à anthropomorphiser ce qu'ils ne comprennent pas. Ils projettent leurs propres désirs et leurs propres peurs sur l'univers. Quand ils voient quelqu'un accomplir quelque chose d'extraordinaire, ils ne cherchent pas à comprendre comment c'est arrivé. Ils préfèrent croire que cette personne a bénéficié d'une aide surnaturelle. C'est plus rassurant de penser que les grands hommes sont des exceptions divines que d'accepter qu'ils sont des humains ordinaires qui ont simplement développé leur capacité naturelle au maximum. Cette tendance est renforcée par l'ignorance. Plus on comprend mal les phénomènes naturels, plus on a tendance à les attribuer au surnaturel. Au Moyen-Âge, quand la médecine était balbutiante, toute guérison inattendue passait pour un miracle. Aujourd'hui que nous comprenons mieux le fonctionnement du corps humain et l'effet placebo, nous savons que beaucoup de ces miracles s'expliquent parfaitement.
Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il montre que cette tendance à créer des saints répond aussi à un besoin social profond. Le besoin de modèles, de figures identificatoires. Dans une société hiérarchisée où la plupart des gens n'ont aucune perspective d'ascension sociale, les saints offrent une forme d'évasion compensatoire. On ne peut pas devenir roi ou noble, mais on peut rêver de devenir saint. Sauf que cette compensation est illusoire. Car contrairement à l'ascension sociale réelle, la sainteté est présentée comme un don gratuit de Dieu, quelque chose qu'on ne peut mériter par ses efforts. Du coup, elle n'encourage pas l'initiative personnelle. Elle encourage la résignation et l'attente passive d'une grâce hypothétique. C'est exactement le contraire de ce que prône Spinoza. Pour lui, chaque être humain a non seulement la capacité, mais aussi la responsabilité de développer au maximum ses potentialités. Personne ne viendra le faire à sa place. Il n'y a pas de grâce extérieure, il n'y a que l'effort personnel et la compréhension rationnelle de sa propre nature. Cette vision était tellement révolutionnaire qu'elle terrifiait les autorités religieuses de l'époque. Car elle signifiait la fin de leur monopole sur le salut, la fin de leur rôle d'intermédiaire obligé entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi Spinoza a été si violemment persécuté. Voilà pourquoi ses livres ont été interdits, brûlés, pourquoi son nom a été maudit. Pas parce qu'il niait l'existence de Dieu, mais parce qu'il affirmait que chaque homme est Dieu, que chaque homme participe de la substance divine universelle. Cette idée était plus dangereuse pour l'ordre établi que n'importe quel athéisme, car un athée, on peut le combattre en lui opposant des arguments religieux. Mais comment combattre quelqu'un qui prétend que tout le monde peut accéder directement au divin sans passer par les institutions ? Comment maintenir un système hiérarchique quand on affirme que tous les hommes sont égaux devant la nature? Sens comme construction sociale. Maintenant que nous avons compris la base philosophique de la critique de Spinoza, plongeons dans le cœur de son analyse. Comment exactement les saints sont-ils fabriqués? Comment fonctionne cette gigantesque machine à créer des figures sacrées? Et surtout, à quels intérêts cette machine sert-elle? Pour répondre à ces questions, Spinoza nous invite à regarder l'histoire avec des yeux neufs, débarrassés de toute vénération, de tout respect artificiel. Il nous demande de traiter les saints comme n'importe quels autres personnages historiques et d'analyser froidement les mécanismes de leur sanctification. Et ce qu'il découvre est fascinant. Car loin d'être un processus spirituel mystérieux guidé par la providence divine, la fabrication des saints suit des règles très précises, très terre-à-terre, qui révèlent les vrais enjeux de pouvoir cachés derrière la religion. Commençons par une question simple. Qui décide qu'un tel devient saint ? La réponse officielle de l'Église catholique, c'est que ce sont les fidèles eux-mêmes qui spontanément reconnaissent la sainteté d'une personne et commencent à la vénérer. L'Église ne ferait qu'entériner cette reconnaissance populaire par le processus de canonisation. Mais est-ce vraiment ainsi que cela se passe? Regardons les faits de plus près. Prenons l'exemple de la canonisation de José María Escrivá de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei, canonisé en 2002 par Jean-Paul II. Mort en 1975, il est béatifié en 1992, soit seulement 17 ans après sa mort, ce qui est exceptionnellement rapide, puis canonisé 10 ans plus tard. Au total, 27 ans entre sa mort et sa canonisation, alors que la moyenne historique est plutôt de plusieurs siècles. Comment expliquer cette rapidité? Par un mouvement populaire spontané? Pas du tout. Par une mobilisation organisée et financée par l'Opus Dei elle-même, qui a dépensé des millions d'euros pour faire avancer le dossier, qui a organisé une campagne de lobbying intensive au Vatican, qui a financé les enquêtes nécessaires et payé les frais de procédure. Voilà la réalité. La sainteté ne se décrète pas d'en haut par inspiration divine, mais elle se construit d'en bas par des stratégies politiques et financières très concrètes. Ceux qui ont les moyens peuvent acheter une canonisation. Ceux qui n'en ont pas restent dans l'oubli, même s'ils ont mené des vies exemplaires. Cette vérité dérange, n'est-ce pas? Elle nous oblige à regarder en face le fait que l'institution religieuse fonctionne comme n'importe quelle autre institution humaine, avec des rapports de force, des enjeux de pouvoir, des intérêts économiques.
Mais Spinoza va plus loin. Il analyse non seulement qui devient saint, mais aussi quand et pourquoi. Car il y a des époques où l'Église canonise massivement et d'autres où elle reste très discrète. Il y a des types de saints qui correspondent à certaines périodes historiques et d'autres qui disparaissent complètement. Par exemple, au Moyen Âge, on canonisait beaucoup de rois et de nobles guerriers, Saint Louis, Saint Henri, Saint Étienne, Saint Édouard. Pourquoi? Parce que l'Église avait besoin de légitimer l'ordre féodal, de sacraliser le pouvoir temporel avec lequel elle était alliée. À l'époque moderne, quand l'Église doit faire face au protestantisme et aux Lumières, elle change de stratégie. Elle canonise massivement des mystiques, des fondateurs d'ordres religieux, des martyrs. Pourquoi? Pour montrer que le catholicisme produit encore des figures spirituelles exceptionnelles, pour réaffirmer sa supériorité spirituelle face aux hérétiques protestants et aux impies rationalistes. Au XIXe siècle, face à la montée des nationalismes, l'Église développe une nouvelle catégorie, les saints nationaux. Sainte Thérèse de Lisieux devient la patronne de la France, Saint Patrick celle de l'Irlande, Saint Jacques celle de l'Espagne. Chaque pays doit avoir ses saints pour prouver que Dieu bénit particulièrement cette nation, que l'identité nationale et l'identité catholique se confondent. Au XXe siècle, face aux idéologies socialistes qui prônent la justice sociale, l'Église canonise soudain beaucoup de saints sociaux, des personnes qui se sont occupées des pauvres, des malades, des opprimés. Mais attention, toujours dans une optique charitable et jamais révolutionnaire, ces saints enseignent qu'il faut soulager la misère, pas la supprimer. Ils légitiment l'inégalité en la rendant supportable. Vous voyez le pattern? Chaque époque produit exactement les saints dont l'institution religieuse a besoin pour répondre aux défis de son temps. C'est trop systématique pour être une coïncidence. C'est la preuve que la sainteté est une construction sociale, délibérée, pas une reconnaissance spontanée de vertus exceptionnelles. Mais comment concrètement procède-t-on pour transformer un mort ordinaire en saint vénérable? Spinoza nous invite à décortiquer ce processus de fabrication. Et là encore, nous découvrons des mécanismes très humains, très calculés. Première étape, la sélection du candidat. On ne choisit pas n'importe qui. Il faut quelqu'un dont la vie peut être réinterprétée dans le sens voulu par l'institution. Quelqu'un qui a laissé suffisamment de traces documentaires pour construire un dossier, mais pas trop pour éviter les détails gênants. Quelqu'un qui peut servir de modèle pour une cause particulière. Deuxième étape, la réécriture biographique. C'est là que le travail de création littéraire commence vraiment. On reprend tous les témoignages disponibles sur la personne et on les retravaille pour construire un récit cohérent et édifiant. Tout ce qui pourrait nuire à l'image du futur saint est supprimé ou minimisé. Tout ce qui peut servir la cause est amplifié ou interprété dans le sens voulu. Prenons un exemple concret avec Sainte Rita de Cassia, morte en 1457 et canonisée seulement en 1900. Pourquoi ce délai énorme? Parce que sa vraie histoire était problématique pour l'Église de son époque. Rita était une femme mariée de force à un homme violent qui battait régulièrement leurs deux fils. Quand son mari fut assassiné par des rivaux, ses fils voulurent le venger. Rita pria pour qu'il meure plutôt que de commettre ce crime, et effectivement, ils moururent peu après de maladie. Puis elle entra au couvent. Vous imaginez le problème? Une femme qui souhaite la mort de ses propres enfants, même pour des raisons pieuses, ce n'est pas très vendeur comme modèle maternel. Alors l'Église a attendu 4 siècles avant de la canoniser, le temps que les mentalités évoluent et qu'on puisse présenter son histoire sous un angle acceptable. Et encore, même en 1900, il a fallu édulcorer considérablement le récit. Rita devient la sainte des causes perdues, celle qui intercède pour les situations désespérées. On met l'accent sur sa patience face à un mari violent, sur sa piété exemplaire, sur les stigmates qu'elle aurait reçus. On passe sous silence ses prières pour la mort de ses enfants et on présente leur décès comme une grâce divine qui lui a évité de voir ses fils devenir des criminels. Troisième étape, la construction des miracles. Car pour être canonisé, il faut prouver que le candidat peut intercéder auprès de Dieu et obtenir des faveurs surnaturelles. Comment s'y prend-on? En collectant tous les témoignages de personnes qui affirment avoir été guéries ou aidées après avoir prié le futur saint. Puis, en sélectionnant parmi ces témoignages ceux qui semblent les plus crédibles, les plus spectaculaires.
et surtout ceux qui peuvent difficilement s'expliquer par la médecine de l'époque. Mais là encore, Spinoza nous invite à regarder ces miracles avec un œil critique. La plupart du temps, il s'agit de guérisons psychosomatiques, d'effets placebo, de rémissions spontanées que la médecine moderne explique parfaitement, mais que l'époque de la canonisation ne comprenait pas. Parfois même, c'est encore plus simple. Prenez le miracle officiel qui a permis la canonisation de Mère Teresa en 2016. La guérison d'une tumeur au ventre d'une femme indienne, Monica Bessra, après qu'elle eut prié Mère Teresa et appliqué une médaille à son image sur son ventre. Sauf que le propre médecin de Monica Bessra, Dr Ranjan Mustafi, a affirmé publiquement que sa patiente avait été guérie par les médicaments antituberculeux qu'il lui avait prescrits et que sa tumeur n'était en fait qu'un kyste tuberculeux parfaitement curable. Il a même écrit au Vatican pour contester le miracle sans être écouté. Voilà comment on fabrique un miracle. On prend une guérison naturelle, on ignore l'explication médicale et on l'attribue à l'intervention surnaturelle du futur saint. Quatrième étape, la construction du culte. Une fois le saint canonisé, il faut organiser sa vénération. Lui attribuer une date de fête, définir ses domaines de spécialité, créer des prières spécifiques, établir des lieux de pèlerinage, commissionner des œuvres d'art le représentant. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. Chaque saint est positionné sur le marché religieux pour répondre à une demande spécifique. Saint Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus, Sainte Rita pour les causes désespérées, Saint Jude pour les situations impossibles, Sainte Claire pour la télévision, si, c'est officiel, Saint Isidore pour Internet. Cette spécialisation répond à une logique purement commerciale. Plus un saint a un domaine d'intervention précis et populaire, plus il attirera de fidèles, plus il générera de dons, de pèlerinages, de commerce religieux. Car oui, il faut aussi parler de l'aspect économique. Un saint, c'est une marque qui rapporte. Lourdes génère environ 100 millions d'euros par an d'activité économique. Fatima, 300 millions. Saint-Jacques de Compostelle, plus de 2 milliards. Derrière chaque grand lieu de pèlerinage, il y a toute une industrie. Hôtels, restaurants, magasins de souvenirs, transports, guides. La sainteté, c'est aussi du business. Et un business très lucratif. Cinquième étape, l'instrumentalisation idéologique. Une fois le saint établi et populaire, on peut l'utiliser pour faire passer les messages que veut diffuser l'institution. Chaque saint devient le porte-parole posthume d'une certaine vision de la société, de la morale, de la politique. Saint Louis enseigne que les rois gouvernent par la grâce de Dieu et qu'il faut leur obéir. Sainte Jeanne d'Arc, que la France a une mission divine et qu'il faut la défendre contre ses ennemis. Saint Thomas More, que l'Église passe avant l'État et qu'il faut résister aux pouvoirs temporels qui s'opposent à elle. Chaque saint véhicule ainsi un message politique spécifique déguisé sous les atours de l'enseignement spirituel. Et comme ce message semble venir d'une figure sacrée, intouchable, il est beaucoup plus difficile de le critiquer ou de s'y opposer. C'est exactement ce mécanisme que dénonce Spinoza. Il montre que les saints ne sont pas des modèles spirituels désintéressés, mais des outils de propagande au service d'une idéologie particulière. Ils servent à légitimer l'ordre social existant, à décourager la révolte, à canaliser les aspirations populaires vers des objectifs qui ne remettent pas en cause les structures de pouvoir. Prenons l'exemple de Saint François d'Assise, que nous avons déjà évoqué. Son message originel était révolutionnaire, pauvreté radicale, rejet de la propriété privée, critique de l'accumulation de richesses par l'Église. Mais regardez comment ce message a été récupéré et détourné par l'institution. François devient le saint de la pauvreté joyeuse, celui qui nous enseigne que les biens matériels ne font pas le bonheur, parfait pour convaincre les pauvres d'accepter leurs conditions. Au lieu d'un révolutionnaire qui remettait en question l'ordre social, on en fait un mystique qui prône la résignation spirituelle. Et pendant qu'on encourage les fidèles à imiter la pauvreté de Saint François, l'Église continue d'accumuler des richesses colossales. Saint Pierre de Rome, avec ses ors, ses marbres, ses œuvres d'art inestimables, c'est exactement le contraire de l'idéal franciscain. Mais cette contradiction ne dérange personne, car elle est masquée par la vénération du saint. C'est le génie du système. Utiliser les figures les plus subversives pour renforcer l'ordre établi.
transformer les révolutionnaires en agents de conservation sociale, faire des rebelles les garants de la soumission. Spinoza nous montre aussi que cette instrumentalisation varie selon les époques et les besoins politiques du moment. Le même saint peut véhiculer des messages différents selon le contexte. Jeanne d'Arc, par exemple, a été récupérée tour à tour par la monarchie française, elle sacre le roi à Reims, par les républicains, elle défend la patrie contre l'envahisseur, par l'extrême droite, elle incarne la France éternelle face aux influences étrangères, et même par les féministes, c'est une femme qui s'impose dans un monde d'hommes. Chaque camp projette sur elle ses propres valeurs, ses propres combats. Elle devient un miroir où chacun voit ce qu'il veut voir. C'est exactement ce qui fait l'efficacité idéologique des saints. Leur plasticité symbolique permet de les adapter à tous les besoins. Mais pour que cette instrumentalisation fonctionne, il faut que les fidèles ne se rendent pas compte de la manipulation. Il faut qu'ils croient sincèrement que les saints sont des figures authentiques, spontanées, non construites, d'où l'importance du mythe de la reconnaissance populaire que nous évoquions plus haut. En réalité, cette reconnaissance est largement fabriquée par l'institution elle-même. Elle organise les campagnes de prière, finance les enquêtes sur les miracles, diffuse les biographies édifiantes, commande les œuvres d'art, institue les fêtes liturgiques, puis elle présente le résultat comme un mouvement spontané du peuple de Dieu. C'est un peu comme si une entreprise lançait une énorme campagne publicitaire pour promouvoir un produit, puis affirmait que le succès de ce produit prouve sa qualité intrinsèque et la satisfaction spontanée des consommateurs. Spinoza nous invite à prendre du recul par rapport à cette mise en scène, à regarder les saints non pas comme des figures sacrées intouchables, mais comme des constructions humaines répondant à des besoins sociaux et politiques précis. Cette approche ne vise pas à nier la valeur morale de certaines de ces figures historiques. François d'Assise était probablement un homme généreux et sincère. Thérèse d'Avila était sans doute une mystique authentique. Mais le problème, c'est que l'institution religieuse les a transformés en autre chose, en outils de contrôle social, en arguments d'autorité, en produits de consommation spirituelle. Et c'est exactement contre cette transformation que s'insurge Spinoza. Pour lui, chaque être humain a le potentiel de développer les mêmes qualités que ces figures historiques remarquables. Mais tant qu'on les présente comme des exceptions divines, des élus de Dieu inaccessibles au commun des mortels, on décourage les gens d'actualiser leur propre potentiel. C'est la différence fondamentale entre l'approche spinoziste et l'approche religieuse traditionnelle. La religion dit « vénérez ces saints exceptionnels que vous ne pourrez jamais égaler ». Spinoza dit « comprenez que ces personnes étaient des humains ordinaires qui ont développé leurs capacités naturelles et faites de même. L'une encourage la dépendance et la passivité, l'autre encourage l'autonomie et l'action. L'une maintient les hiérarchies entre élus et profanes. L'autre affirme l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant la nature et devant Dieu. » Voilà pourquoi la critique spinoziste des saints était si dangereuse pour l'ordre établi. Elle ne se contentait pas d'attaquer quelques superstitions populaires, elle remettait en question tout le système hiérarchique sur lequel reposait la société de l'Ancien Régime. Historique et plutôt de plusieurs siècles. Comment expliquer cette rapidité? Par un mouvement populaire spontané? Pas du tout. Par une mobilisation organisée et financée par l'Opus Dei elle-même, qui a dépensé des millions d'euros pour faire avancer le dossier, qui a organisé une campagne de lobbying intensive au Vatican, qui a financé les enquêtes nécessaires et payé les frais de procédure. Voilà la réalité. La sainteté ne se décrète pas d'en haut par inspiration divine, mais elle se construit d'en bas par des stratégies politiques et financières très concrètes. Ceux qui ont les moyens peuvent acheter une canonisation. Ceux qui n'en ont pas restent dans l'oubli, même s'ils ont mené des vies exemplaires. Cette vérité dérange, n'est-ce pas? Elle nous oblige à regarder en face le fait que l'institution religieuse fonctionne comme n'importe quelle autre institution humaine, avec des rapports de force, des enjeux de pouvoir, des intérêts économiques. Mais Spinoza va plus loin. Il analyse non seulement qui devient saint, mais aussi quand et pourquoi. Car il y a des époques où l'Église canonise massivement et d'autres où elle reste très discrète. Il y a des types de saints qui correspondent à certaines périodes historiques et d'autres qui disparaissent complètement. Par exemple, au Moyen Âge,
on canonisait beaucoup de rois et de nobles guerriers, Saint-Louis, Saint-Henri, Saint-Étienne, Saint-Édouard. Pourquoi? Parce que l'Église avait besoin de légitimer l'ordre féodal, de sacraliser le pouvoir temporel avec lequel elle était alliée. À l'époque moderne, quand l'Église doit faire face au protestantisme et aux Lumières, elle change de stratégie. Elle canonise massivement des mystiques, des fondateurs d'ordres religieux, des martyrs. Pourquoi? Pour montrer que le catholicisme produit encore des figures spirituelles exceptionnelles, pour réaffirmer sa supériorité spirituelle face aux hérétiques protestants et aux impies rationalistes. Au XIXe siècle, face à la montée des nationalismes, l'Église développe une nouvelle catégorie, les saints nationaux. Sainte Thérèse de Lisieux devient la patronne de la France, Saint Patrick celle de l'Irlande, Saint Jacques celle de l'Espagne. Chaque pays doit avoir ses saints pour prouver que Dieu bénit particulièrement cette nation, que l'identité nationale et l'identité catholique se confondent. Au XXe siècle, face aux idéologies socialistes qui prônent la justice sociale, l'Église canonise soudain beaucoup de saints sociaux, des personnes qui se sont occupées des pauvres, des malades, des opprimés. Mais attention, toujours dans une optique charitable et jamais révolutionnaire, ces saints enseignent qu'il faut soulager la misère, pas la supprimer. Ils légitiment l'inégalité en la rendant supportable. Vous voyez le pattern? Chaque époque produit exactement les saints dont l'institution religieuse a besoin pour répondre aux défis de son temps. C'est trop systématique pour être une coïncidence. C'est la preuve que la sainteté est une construction sociale, délibérée, pas une reconnaissance spontanée de vertus exceptionnelles. Mais comment concrètement procède-t-on pour transformer un mort ordinaire en saint vénérable? Spinoza nous invite à décortiquer ce processus de fabrication. Et là encore, nous découvrons des mécanismes très humains, très calculés. Première étape, la sélection du candidat. On ne choisit pas n'importe qui. Il faut quelqu'un dont la vie peut être réinterprétée dans le sens voulu par l'institution. Quelqu'un qui a laissé suffisamment de traces documentaires pour construire un dossier, mais pas trop pour éviter les détails gênants. Quelqu'un qui peut servir de modèle pour une cause particulière. Deuxième étape, la réécriture biographique. C'est là que le travail de création littéraire commence vraiment. On reprend tous les témoignages disponibles sur la personne et on les retravaille pour construire un récit cohérent et édifiant. Tout ce qui pourrait nuire à l'image du futur saint est supprimé ou minimisé. Tout ce qui peut servir la cause est amplifié ou interprété dans le sens voulu. Prenons un exemple concret avec Sainte Rita de Cassia, morte en 1457 et canonisée seulement en 1900. Pourquoi ce délai énorme? Parce que sa vraie histoire était problématique pour l'Église de son époque. Rita était une femme mariée de force à un homme violent qui battait régulièrement leurs deux fils. Quand son mari fut assassiné par des rivaux, ses fils voulurent le venger. Rita pria pour qu'il meure plutôt que de commettre ce crime, et effectivement, ils moururent peu après de maladie. Puis elle entra au couvent. Vous imaginez le problème? Une femme qui souhaite la mort de ses propres enfants, même pour des raisons pieuses, ce n'est pas très vendeur comme modèle maternel. Alors l'Église a attendu 4 siècles avant de la canoniser, le temps que les mentalités évoluent et qu'on puisse présenter son histoire sous un angle acceptable. Et encore, même en 1900, il a fallu édulcorer considérablement le récit. Rita devient la sainte des causes perdues, celle qui intercède pour les situations désespérées. On met l'accent sur sa patience face à un mari violent, sur sa piété exemplaire, sur les stigmates qu'elle aurait reçus. On passe sous silence ses prières pour la mort de ses enfants et on présente leur décès comme une grâce divine qui lui a évité de voir ses fils devenir des criminels. Troisième étape, la construction des miracles. Car pour être canonisé, il faut prouver que le candidat peut intercéder auprès de Dieu et obtenir des faveurs surnaturelles. Comment s'y prend-on? En collectant tous les témoignages de personnes qui affirment avoir été guéries ou aidées après avoir prié le futur saint. Puis, en sélectionnant parmi ces témoignages ceux qui semblent les plus crédibles, les plus spectaculaires, et surtout ceux qui peuvent difficilement s'expliquer par la médecine de l'époque. Mais là encore, Spinoza nous invite à regarder ces miracles avec un œil critique. La plupart du temps, il s'agit de guérisons psychosomatiques, d'effets placebo, de rémissions spontanées que la médecine moderne explique parfaitement, mais que l'époque de la canonisation ne comprenait pas. Parfois même, c'est encore plus simple.
Prenez le miracle officiel qui a permis la canonisation de Mère Teresa en 2016. La guérison d'une tumeur au ventre d'une femme indienne, Monica Bessra, après qu'elle eut prié Mère Teresa et appliqué une médaille à son image sur son ventre. Sauf que le propre médecin de Monica Bessra, Dr Ranjan Mustafi, a affirmé publiquement que sa patiente avait été guérie par les médicaments antituberculeux qu'il lui avait prescrits et que sa tumeur n'était en fait qu'un kyste tuberculeux parfaitement curable. Il a même écrit au Vatican pour contester le miracle sans être écouté. Voilà comment on fabrique un miracle. On prend une guérison naturelle, on ignore l'explication médicale et on l'attribue à l'intervention surnaturelle du futur saint. Quatrième étape, la construction du culte. Une fois le saint canonisé, il faut organiser sa vénération. Lui attribuer une date de fête, définir ses domaines de spécialité, créer des prières spécifiques, établir des lieux de pèlerinage, commissionner des œuvres d'art le représentant. Et là encore, rien n'est laissé au hasard. Chaque saint est positionné sur le marché religieux pour répondre à une demande spécifique. Saint Antoine de Padoue pour retrouver les objets perdus, Sainte Rita pour les causes désespérées, Saint Jude pour les situations impossibles, Sainte Claire pour la télévision, si, c'est officiel, Saint Isidore pour Internet. Cette spécialisation répond à une logique purement commerciale. Plus un saint a un domaine d'intervention précis et populaire, plus il attirera de fidèles, plus il générera de dons, de pèlerinages, de commerce religieux. Car oui, il faut aussi parler de l'aspect économique. Un saint, c'est une marque qui rapporte. Lourdes génère environ 100 millions d'euros par an d'activité économique. Fatima, 300 millions. Saint-Jacques de Compostelle, plus de 2 milliards. Derrière chaque grand lieu de pèlerinage, il y a toute une industrie. Hôtels, restaurants, magasins de souvenirs, transports, guides. La sainteté, c'est aussi du business. Et un business très lucratif. Cinquième étape, l'instrumentalisation idéologique. Une fois le saint établi et populaire, on peut l'utiliser pour faire passer les messages que veut diffuser l'institution. Chaque saint devient le porte-parole posthume d'une certaine vision de la société, de la morale, de la politique. Saint Louis enseigne que les rois gouvernent par la grâce de Dieu et qu'il faut leur obéir. Sainte Jeanne d'Arc, que la France a une mission divine et qu'il faut la défendre contre ses ennemis. Saint Thomas More, que l'Église passe avant l'État et qu'il faut résister au pouvoir temporel qui s'oppose à elle. Chaque saint véhicule ainsi un message politique spécifique déguisé sous les atours de l'enseignement spirituel. Et comme ce message semble venir d'une figure sacrée, intouchable, il est beaucoup plus difficile de le critiquer ou de s'y opposer. C'est exactement ce mécanisme que dénonce Spinoza. Il montre que les saints ne sont pas des modèles spirituels désintéressés, mais des outils de propagande au service d'une idéologie particulière. Ils servent à légitimer l'ordre social existant, à décourager la révolte, à canaliser les aspirations populaires vers des objectifs qui ne remettent pas en cause les structures de pouvoir. Prenons l'exemple de Saint François d'Assise, que nous avons déjà évoqué. Son message originel était révolutionnaire. Pauvreté radicale, rejet de la propriété privée, critique de l'accumulation de richesses par l'Église. Mais regardez comment ce message a été récupéré et détourné par l'institution. François devient le saint de la pauvreté joyeuse, celui qui nous enseigne que les biens matériels ne font pas le bonheur, parfait pour convaincre les pauvres d'accepter leurs conditions. Au lieu d'un révolutionnaire qui remettait en question l'ordre social, on en fait un mystique qui prône la résignation spirituelle. Et pendant qu'on encourage les fidèles à imiter la pauvreté de Saint François, l'Église continue d'accumuler des richesses colossales. Saint Pierre de Rome, avec ses ors, ses marbres, ses œuvres d'art inestimables, c'est exactement le contraire de l'idéal franciscain. Mais cette contradiction ne dérange personne, car elle est masquée par la vénération du saint. C'est le génie du système. Utiliser les figures les plus subversives pour renforcer l'ordre établi. Transformer les révolutionnaires en agents de conservation sociale, faire des rebelles les garants de la soumission. Spinoza nous montre aussi que cette instrumentalisation varie selon les époques et les besoins politiques du moment. Le même saint peut véhiculer des messages différents selon le contexte. Jeanne d'Arc, par exemple, a été récupérée tour à tour par la monarchie française, elle sacre le roi à Reims, par les républicains, elle défend la patrie contre l'envahisseur,
Par l'extrême droite, elle incarne la France éternelle face aux influences étrangères, et même par les féministes, c'est une femme qui s'impose dans un monde d'hommes. Chaque camp projette sur elle ses propres valeurs, ses propres combats. Elle devient un miroir où chacun voit ce qu'il veut voir. C'est exactement ce qui fait l'efficacité idéologique des saints. Leur plasticité symbolique permet de les adapter à tous les besoins. Mais pour que cette instrumentalisation fonctionne, il faut que les fidèles ne se rendent pas compte de la manipulation. Il faut qu'ils croient sincèrement que les saints sont des figures authentiques, spontanées, non construites, d'où l'importance du mythe de la reconnaissance populaire que nous évoquions plus haut. En réalité, cette reconnaissance est largement fabriquée par l'institution elle-même. Elle organise les campagnes de prière, finance les enquêtes sur les miracles, diffuse les biographies édifiantes, commande les œuvres d'art, institue les fêtes liturgiques, puis elle présente le résultat comme un mouvement spontané du peuple de Dieu. C'est un peu comme si une entreprise lançait une énorme campagne publicitaire pour promouvoir un produit, puis affirmait que le succès de ce produit prouve sa qualité intrinsèque et la satisfaction spontanée des consommateurs. Spinoza nous invite à prendre du recul par rapport à cette mise en scène, à regarder les saints non pas comme des figures sacrées intouchables, mais comme des constructions humaines répondant à des besoins sociaux et politiques précis. Cette approche ne vise pas à nier la valeur morale de certaines de ces figures historiques. François d'Assise était probablement un homme généreux et sincère. Thérèse d'Avila était sans doute une mystique authentique. Mais le problème, c'est que l'institution religieuse les a transformés en autre chose, en outils de contrôle social, en arguments d'autorité, en produits de consommation spirituelle. Et c'est exactement contre cette transformation que s'insurge Spinoza. Pour lui, chaque être humain a le potentiel de développer les mêmes qualités que ces figures historiques remarquables. Mais tant qu'on les présente comme des exceptions divines, des élus de Dieu inaccessibles au commun des mortels, on décourage les gens d'actualiser leur propre potentiel. C'est la différence fondamentale entre l'approche spinoziste et l'approche religieuse traditionnelle. La religion dit « Vénérez ces saints exceptionnels que vous ne pourrez jamais égaler ». Spinoza dit « Comprenez que ces personnes étaient des humains ordinaires qui ont développé leurs capacités naturelles et faites de même. L'une encourage la dépendance et la passivité, l'autre encourage l'autonomie et l'action. L'une maintient les hiérarchies entre élus et profanes. L'autre affirme l'égalité fondamentale de tous les êtres humains devant la nature et devant Dieu. Voilà pourquoi la critique spinoziste des saints était si dangereuse pour l'ordre établi. Elle ne se contentait pas d'attaquer quelques superstitions populaires, elle remettait en question tout le système hiérarchique sur lequel reposait la société de l'Ancien Régime.